Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Vanessa Ngema, Genesis, Genesis Otis, générique Otis, Genesis Otis, générique Otis. Bonjour à tous et à toutes, 5e édition de Congo Napari. Nous y sommes. Ici, nous avons des tables rondes, nous avons des expositions, des entrepreneurs. Nous allons à la rencontre de tout ce monde. Restez connectés, allons-y. Alors, nous sommes aujourd'hui à Congo Napari, 5e édition. Que pensez-vous déjà de cette initiative ? Je suis impressionné de ce que c'est devenu parce qu'il y a quelques années, c'était dans la tête de Charlotte, elle en parlait. Alors bien entendu, comme on est congolais, tout ce qui touche au Congo, ça nous touche, c'est passionnant, mais encore faut-il mettre de la logistique et voilà, ça reste du travail, ça reste des efforts. Alors le faire, c'est une chose, c'est très dur. Le faire durer, c'est encore plus dur. Et là, moi, c'est vrai que maintenant que je ne suis pas en permanence à Paris, j'ai pas eu l'occasion de voir les autres éditions. En plus, c'était des périodes, ces 2 dernières années, comme tout le monde le sait, c'était des périodes compliquées. Et là, au fait, je reviens et je suis vraiment impressionné. La variété des stands qui sont proposés, la variété des intervenants, le monde qu'il y a, le fait que ça soit sur 2 jours, vraiment très impressionné. Et puis, c'est toujours bien quand une sœur, quand c'est un frère déjà, ça fait plaisir. Quand c'est une sœur, c'est encore plus impressionnant. Alors Charlotte, que pensez-vous déjà de ce que vient de dire Youssoufa? Et puis on est au 2e jour, fin de Congo Napari. Quelles sont vos impressions? Moi je suis un peu comme Youssoufa, c'est vrai que je suis l'organisatrice mais je suis aussi impressionnée quand je suis arrivée. Donc il y a du monde, ça fait plaisir. Et comme il l'a dit, on tient jusqu'à la 5e édition. On tient aussi le 2e jour. Et je suis vraiment très contente du résultat. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Que pensez-vous déjà de l'initiative de Congo Napari et puis de l'apport de la diaspora concernant cette table? Je salue évidemment cette initiative Congo Napari qui aujourd'hui s'inscrit parmi les rendez-vous les plus importants de la diaspora congolaise. Ça permet déjà de réunir les Congolais des deux rives, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. C'est pas toujours évident parce qu'on sait que souvent les organisations, les associations distinguent bien les 2 Congos. Donc là, ça permet de les réunir, c'est déjà très important. Et puis ensuite, ça permet de mettre dans un même espace plusieurs acteurs de tous les secteurs, des entrepreneurs, des politiques, des organisations de la société civile, afin de faire le point sur ce que chacun fait au cours de l'année, afin de voir un peu quelles sont les opportunités qui se présentent au pays, quels sont les besoins aussi qu'il y a au pays et quelles solutions on peut y apporter, comment y répondre. Donc je pense que c'est bien de créer des synergies. Justement, quel était le sujet principal? Le sujet principal de la table ronde dans laquelle je suis intervenu, c'était vraiment de mettre un peu le focus sur le rôle de la diaspora. Quel est le rôle de la diaspora aujourd'hui? Comment la diaspora peut apporter sa contribution au processus de développement du pays des 2 Congos. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de choses qui se font déjà là-bas. On l'a entendu d'ailleurs aujourd'hui. Le Congo va bien, en tout cas, le Congo vit bien sans nous. Simplement, il faut qu'on réussisse à se projeter, à avoir de l'ambition pour le Congo. Si aujourd'hui on est au 4e, au 5e, au 6e étage, l'objectif c'est d'arriver au 8e, au 9e, au 10e étage et au-delà. Et comment nous, Congolais de la diaspora, on peut apporter notre contribution? Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des besoins, on le sait, des besoins en ressources humaines, des besoins de formation, des besoins financiers, des besoins de transfert de compétences aussi. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, on a notre rôle à jouer aujourd'hui en tant que Congolais, si vraiment on a cette fibre patriotique et si on sent cet appel. C'est ça aussi que je voulais mettre en avant, c'est cette notion d'appel. Beaucoup de gens ont envie de faire des choses, n'osent pas se lancer, ne savent pas comment s'y prendre. Et donc aujourd'hui, l'objet de cette table ronde, c'était de voir comment on peut mettre tout ça en place. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter Doing Business Africa? Alors bonjour, donc moi c'est Dimitri Mfumutiti, je suis le président de la structure donc Doing Business Africa. Doing Business Africa, c'est une plateforme en fait qui veut relier tous ceux qui ont un projet ou qui sont porteurs en fait d'une idée d'entreprise sur le continent africain. C'est-à-dire que parfois on se retrouve sans solution, c'est-à-dire on ne sait pas avec quel fournisseur travailler, on ne sait pas avec quel partenaire travailler ou on ne sait pas comment recruter les gens. Donc c'est comme cela qu'avec plusieurs personnes nous avons réfléchi à mettre en place cette plateforme qui permet tout simplement de déposer une annonce pour pouvoir trouver un partenaire ou pour pouvoir trouver des financements pour son projet sur le continent africain. D'accord. Est-ce que vous ciblez, vous avez des pays précis ou vous êtes sur tout le continent? Vous avez des contacts sur tout le continent? Alors non, nous sommes sur tout le continent puisque Doing Business Africa, le continent africain c'est 54 pays et donc chaque personne peut venir s'inscrire et quand il met son pays, donc il y a un drapeau qui s'affiche qui nous fait qu'on sait quels sont les pays qui sont là et après quand il poste des offres ou des demandes, et ben ça apparaît sur la carte et on nous dit combien de demandes ou combien de personnes sont sur les différents pays, ce qui permet de tout de suite savoir vers quel pays on peut aller. Vous avez déjà eu des retours sur ça? Oui, tout à fait. On a eu des retours puisque on a connecté en fait des Béninois avec une société néerlandaise qui fournit en fait des produits alimentaires pour les poussins. Et on peut vous dire que cette mise en relation a été faite depuis le mois de juillet. Et depuis le mois de juillet, ils ont commandé plus de 6 conteneurs qui représentent à peu près plus de 100 millions de francs CFA, voire plus de 150 000 $. Sur le Congo justement, vous avez déjà réussi à avoir des contacts, à créer des ponts? Oui, alors sur le Congo, on a mis en place une salle de cinéma à Pointe-Noire et on a des besoins donc de jeunes qu'on recrute, soit pour faire le ticketing ou des serveuses pour toute la partie catering. Donc vous voyez, donc il y a des besoins de personnes qui nous ont contactés pour cela. Et qu'attendez-vous de ce salon? Bah écoutez, de ce salon, on attend déjà de faire connaître cette plateforme et de pouvoir connecter un grand nombre de personnes pour pouvoir justement élargir notre réseau. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Claire. Bonjour. Vous venez de participer à une table ronde qui parle de l'apport de la diaspora. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'où vous êtes parti et vous au Congo? Je suis Claire Mwangou, donc je suis congolaise et donc j'ai participé donc à la table ronde qui portait sur la diaspora afin de partager en fait mon expérience et tout ce que j'ai fait au Congo. Donc en fait je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans, donc j'ai fait pratiquement toutes mes études en France jusqu'à l'obtention d'un master en finance de marché et à la suite de ça donc j'ai travaillé dans de nombreuses banques en France, mais après il arrivait un moment où j'étais plus du tout épanouie dans ce que je faisais, où la finance ça ne m'intéressait plus et je ressentais vraiment ce besoin en fait de me réaliser professionnellement dans mon pays d'origine. En tant que membre de la diaspora, j'ai eu cette opportunité de faire mes études en France, donc j'ai des connaissances et je voulais vraiment les appliquer et partager aussi toutes ces connaissances. Donc j'ai d'abord débuté avec une boutique de vêtements et donc je voyais que ça marchait très bien. Donc après j'en ai fait 2, 3 et là-dessus encore je me disais ok, les vêtements c'est bien, mais sauf qu'on ne s'habille pas tous les jours. Donc je me disais que je ne répondais pas vraiment à un besoin primaire. Et après je me suis dit tiens, ça part plutôt d'une anecdote. Hein. C'est que les nombreux voyages que je faisais dès l'aéroport, j'avais des collègues de ma mère qui me demandaient, qui sont douaniers, qui me disaient mais ma fille, tu nous as pas apporté des tiges de saucisson sec. Donc je me disais mais pourquoi il faut absolument que ce saucisson sec il vienne de l'étranger? Donc pourquoi pas essayer de le faire ici? Et donc l'idée a commencé à germer dans ma tête et je me suis dit mais tiens, là, en touchant à ça, je touche vraiment un besoin primaire et je peux répondre à une demande parce que je voyais bien que l'offre ne correspondait pas du tout à la demande. D'où l'idée de la ferme. Donc je me suis lancée. J'ai d'abord commencé à trouver le terrain. Donc le terrain se situe à Linzolo, à 20 km au sud de Brazzaville. Donc j'ai trouvé comme ça en fait, parce qu'une connaissance m'avait dit tiens là-bas on vend des terrains et puis je suis partie comme ça au culot. Et après, c'est à partir de là que j'ai apporté j'ai dit à mes parents, tiens, j'ai trouvé un terrain à tel endroit. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Ils ne se rendaient même pas compte. Et j'avoue que c'était la première fois en plus que je sortais de Brazzaville hors Pointe-Noire. Donc je me suis retrouvée sur des pistes et je me disais, je suis seule, mais qu'est-ce que je fais ici? Quand j'ai commencé par les ports, à savoir que j'ai aucune expérience dans le domaine. Donc j'ai commencé avec 4 femelles et un mâle. Et très vite, en fait, je suis arrivée à un cheptel de plus d'une centaine de porcs.
Parce qu'en fait, moi, j'avais la vision et mes collaborateurs, en fait, je leur transmettais ma vision et même si des fois, ils ne suivaient pas, ils ne comprenaient pas, parce que je leur disais, dès qu'il y a une femelle qui est enceinte, il faut la coupler. Mais eux, ils se disaient, mais où est-ce qu'on va les mettre? On n'a qu'un seul bâtiment. Et moi, je savais que ce que je gagnais sur mon autre activité, je le réinvestissais, en fait, dans l'activité porcine. Et c'est comme ça que j'ai développé petit à petit et j'ai fonctionné uniquement sur fonds propres. C'est pas facile, mais j'ai fait comme j'ai pu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez combien? Alors, au jour d'aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas atteint mes objectifs, loin de là. Parce que certes, j'avais bien commencé, j'avais commencé avec des porcs, j'avais développé ensuite par la suite avec des poulets, ensuite j'avais mis des canards et j'avais même commencé, parce que j'ai des étangs sur le site, j'avais même aménagé des étangs. Mais après, il y a eu un conflit, ce qui fait que j'ai perdu énormément. Mais par la force des choses et par la passion que j'ai qui m'anime dans ce que je fais, j'ai pas baissé les bras, je me suis relancée. Donc là, j'ai repris avec les porcs. Donc je n'ai pas encore atteint mon objectif qui est vraiment de faire la phase de transformation. Parce que c'est à partir de la transformation que je pourrais vraiment faire une plus-value et apporter vraiment avoir une plus-value au produit. Parce que c'est bien beau de produire, mais il faut aussi le transformer, ce produit. Et je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à la transformation et là j'aurai atteint mon objectif, en tout cas un des objectifs. Ça sera atteint certainement. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Nous sommes devant le stand Adam's Makeup. Parlez-nous un peu de cette marque. Alors, bonjour, je me présente, donc je m'appelle Adams. Je suis maquilleuse professionnelle donc depuis 10 ans. Et il y a 6 ans, en fait, j'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Adams MGK. En fait, c'est mon prénom et mon nom de famille que j'ai abrégé, donc le MGK. Alors, j'ai commencé donc à Sephora. Je me suis formée déjà en tant qu'esthéticienne et maquilleuse professionnelle. Et après, j'ai travaillé chez Sephora, j'ai travaillé pour Armani, donc l'un des plus grands groupes. Et il y a 6 ans, j'ai créé une marque de cosmétiques donc, qui s'appelle Adams MGK. Donc, on a commencé par les pinceaux, fards à paupières, faux cils. Et là, au mois de juin donc, 2021, on a sorti les fonds de teint. Donc, un fond de teint qui est matifiant, lumineux, couvrant et très riche en pigments. Donc, c'est des fonds de teint, en fait, les femmes, elles recherchent toujours la couvrance, la matité, l'éclat. Et voilà, donc voilà. Quel est le plus de Adam's Makeup? Alors le plus de Adam's Makeup, c'est que déjà je suis maquilleuse donc professionnelle et j'ai envie vraiment de pouvoir embellir en fait la femme noire et métissée. Voilà. Et il y a plusieurs teintes? Oui. Alors vous allez avoir en fait 13 teintes de fond de teint, donc qui va de la teinte un peu albinos à la teinte très foncée. Voilà, après, moi, ce que je dis souvent à mes clientes, en fait, le but d'un fond de teint, c'est vraiment de pouvoir unifier. Donc, ça veut dire, n'ayez pas peur, par exemple, de mélanger 2 fonds de teint, n'ayez pas peur vraiment de faire des mélanges, en fait, pour avoir la teinte qui vous correspond vraiment. Donc, vraiment, c'est surtout ça qu'on explique. Je fais aussi beaucoup d'ateliers de maquillage où j'apprends la femme, en fait, à se maquiller au quotidien. On fait aussi des consulting beauté où j'accompagne les personnes, en fait, en magasin pour refaire toutes leurs trousses de maquillage. Pour l'instant, Adam Makeup est ici, Adam's Makeup est ici à Paris. Est-ce qu'il y a des ambitions pour l'Afrique? Oui, bien sûr. Alors déjà, la première boutique en fait qu'on a ouvert, donc c'est un showroom en fait qu'on a ouvert en Côte d'Ivoire, donc où on propose en fait les produits là-bas. Là, on vient d'ouvrir aussi à Paris et dans pas très longtemps, si Dieu permet, on va ouvrir au Congo. Voilà, on va ouvrir au Congo. Oui, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Pointe-Noire, voilà. D'accord, mais comment faire pour trouver vos marques et puis par exemple quel est le tarif d'un fond de teint? Les fonds de teint en francs CFA, donc c'est 20 000 francs CFA et en euros c'est 29,90 €, donc c'est équivalent. Et vous pouvez les retrouver sur le site internet ou sinon celles qui viennent sur Paris ou sinon on fait des envois aussi directement de Paris-Brazza, Paris-Kinshasa, voilà. D'accord, et donc si on veut venir assister aux ateliers ou se faire maquiller par vous, comment on fait? Alors l'idéal en fait c'est vraiment de nous envoyer soit par mail directement ou sinon sur Instagram, donc les réseaux sociaux où on vous donne en fait vraiment la direction
comment prendre rendez-vous sur le site internet et tout. On vous donne notre numéro, comme ça on essaye de planifier en fait tout ça. Mais la plupart du temps, ce que je fais, c'est vraiment je programme en fait des sessions. Comme maintenant aujourd'hui on a une boutique à Paris, donc je programme des sessions. Ça peut être 2-3 sessions par mois et je donne les dates directement sur les réseaux sociaux et les personnes s'inscrivent directement. Donc c'est vraiment un petit comité parce que le but c'est pas de pouvoir faire plein de monde et que les femmes à la fin de la prestation en fait, à la fin de l'atelier pardon, ne savent pas forcément en fait comment se maquiller. Le but c'est vraiment de prendre un petit comité et qu'à la fin quand elles ressortent vraiment avec du contenu et qu'elles puissent ressortir en fait vraiment avec les techniques, qu'elles savent le faire à la maison. D'accord. Et quels réseaux sociaux pour finir? Facebook, Twitter, Instagram? Alors ouais, pour l'instant on est Instagram et Facebook, donc c'est Adams MGK Cosmétique, donc ça c'est pour la marque, et vous avez Adams Makeup Artist, Adams Makeup pardon, sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cela vous a plu, j'espère que ça a été, j'espère que vous avez pris du plaisir à voir tout ce qui s'est déroulé ici à Congo-Napari. Je vous dis à très bientôt en espérant une 6e édition. Ciao, bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Vanessa Nguema. Genesis. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office. Générique Office. Genesis Office.